QNAP. Bonjour à tous, ici Stéphane de QNAP. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu la partie virtualisation, plus précisément Virtualization Station sous les OS QTS et QTS Hero. Donc là actuellement je suis sur un NAS en QTS Hero. Donc le but du jeu c'est d'avoir une VM Windows 10 qui tourne à l'intérieur de mon NAS, donc qui est complètement indépendante, qui a sa propre adresse IP, etc. Comme vous le voyez ici. Donc ici là j'ai une VM que j'ai installée au préalable et que ça va me permettre d'accéder à mon réseau local, etc., etc. Comme si une machine tournait sur votre réseau, sauf qu'elle est hébergée dans le NAS. Donc je vais commencer par éteindre cette VM ici présente. Donc voilà, elle est en train de s'éteindre. Donc pour vous expliquer un petit peu, ici je suis sous QTS Hero. Donc j'ai un pool système en SSD comme c'est conseillé. Et j'ai un deuxième pool de stockage mécanique où j'ai créé un répertoire VM, un dataset VM avec des snapshots dessus. Bon, j'ai désactivé la compression, la déduplication pour gagner un petit peu en performance. Et j'ai créé également un répertoire backup avec la compression, la déduplication à la volée. Donc la déduplication par contre nécessite un NAS quand même assez puissant, minimum 32 Go de RAM. Donc ici j'ai la chance d'avoir un TS 677 équipé de 32 Go de RAM. Donc c'est un Ryzen 5 avec 12 corps. Donc c'est une machine quand même assez costaud. Comment j'ai organisé un petit peu ça? Donc j'ai mis mon image ISO Windows 10 dans mon répertoire public. Et ici, le VM, ça va héberger mon container de, de virtualisation station. Donc, je pense que ma VM est arrêtée, voilà. Donc, vous pouvez installer Virtualization Station à partir de l'App Center. Donc, c'est une application totalement gratuite. Il n'y a aucune licence. Vous pouvez mettre autant de VM que vous voulez. Vous pouvez installer de l'OS Windows, bien sûr, mais également des applications Linux. On peut imaginer, par exemple, un serveur mail Zimbra ou une solution PBX comme Asterisk ou 3CX. Enfin, bon, bref, il n'y a pas vraiment de limite. Donc, ça se compose de cette manière, avec ce dashboard. Donc vous allez pouvoir également importer des VM, convertir des images VMDK ou VDI pour les importer ensuite dans Virtualization Station. Donc je vais déjà créer ma VM, je vais lui donner un nom. Donc ici je vais l'appeler Windows 10. Donc je peux choisir un BIOS irrité ou UEFI, je vais laisser tel quel. Je vais choisir le nombre de pros de cœur pour ma VM. Allez, je vais lui en donner 4, ça devrait largement suffire pour Windows 10. La mémoire, je vais lui attribuer 4 Go de RAM. Donc activer le partage de la mémoire, ça c'est une nouvelle option qui est apparue dans la dernière version de Virtualization Station qui permet une allocation dynamique de la mémoire. Si la mémoire n'est pas utilisée par la VM complètement, au lieu qu'elle reste allouée à celle-ci, elle va basculer sur QTS ou vers une autre VM. Donc ici, je choisis mon image ISO dans public. Voilà. Et ici, où va être stocké mon disque dur container virtuel. Donc, je choisis ici. Je choisis la taille de mon disque dur. Également le virtual switch sur lequel va être reliée cette machine virtuelle. Je vais pouvoir également créer un mot de passe VNC, mais là je ne vais pas le faire. Donc voilà, là j'ai ma VM qui est ici. Donc vous remarquez, il y a une série d'icônes qui apparaît. Donc ici c'est pour la démarrer, l'éteindre, etc. La mettre en pause. Là c'est le mode console, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Vous allez pouvoir également insérer des CD DVD. Donc là j'ai inséré mon image ISO. Vous allez pouvoir mapper des périphériques USB qui sont connectés sur votre serveur NAS pour les mapper sur la VM. Vous allez pouvoir également prendre des clichés instantanés, des snapshots. Vous allez pouvoir cloner cette VM, également l'exporter,
partager le lien afin que des personnes puissent y accéder à travers Internet, ou ici pour la supprimer. Et ici, la partie paramètres. Vous avez la possibilité également de la sauvegarder, donc ça correspond à ce menu-là qui est ici. Vous remarquez, il manque un petit icône. Si j'avais HD Station installé, c'est-à-dire la sortie HDMI active sur le NAS, je pourrais avoir affecté à QVM. C'est-à-dire que ma machine virtuelle apparaîtrait directement sur mon écran et la sortie HDMI. Donc il vous suffirait de brancher un clavier et une souris afin d'avoir un PC d'appoint ou une sortie directement pour gérer votre machine virtuelle en clavier souris. Donc ici, je vais devoir quand même affiner certains paramètres. Donc je rentre dans le menu paramètres. Donc ici j'ai un résumé comme vous voyez. Et ici, je vais pouvoir encore améliorer certaines choses. Je vais pouvoir activer l'allocation dynamique de la mémoire comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc on peut l'activer. Hein. Bon, même si j'ai pas à me plaindre sur cette machine. J'applique. Les options de démarrage. Donc il va démarrer sur le CD et ensuite le disque dur. Bon, c'est bon. Alors, autre subtilité sur Windows, pour que la VM communique au mieux de manière optimisée avec le kernel Linux, il convient d'installer ce qu'on appelle des drivers Virtio, qui sont développés par Red Hat. Donc ici, je ne vais pas me mettre en Intel Gigabit Ethernet, mais plutôt me basculer en Virtio. Et également pour la partie stockage. Ici, c'est des DVD, j'en ai qu'un. Par contre, Windows 10 n'intègre pas les drivers Virtio. C'est-à-dire que quand vous lancerez votre VM, il ne trouvera pas de stockage ni de carte réseau. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est ajouter un appareil, un disque dur, ou un lecteur DVD, et OK. Donc on va pouvoir insérer ce qu'on appelle le guest tool qui est intégré dans Virtualization Station avant de lancer la VM. Ici la partie vidéo, VGA, VMVGA, Cirrus, QXL. La partie audio, on peut activer le son également. Les opérations de console, donc là c'est un Windows en français, donc on va le mettre en français. Et ici je vais pouvoir activer la partie console à distance, donc créer un mot de passe VNC quand je me log en mode console, ou activer le client Spice. Je vais pouvoir activer le USB D0 ou 3.0 et également paramétrer un démarrage automatique ou attendre un délai. Donc je vais mettre conserver l'état précédent, comme ça quand mon NAS redémarrera, ma VM redémarrera également. Donc là j'applique. Donc maintenant je suis quasi prêt à lancer ma VM. Donc je vais retourner sur cet écran, je regarde s'il manque rien. Oh, je vais peut-être rajouter un petit peu de mémoire. Je vais basculer à 8 Go. Autre option, on peut également à présent activer des processeurs à chaud avec Virtualization Station. Une option que je n'avais pas coché. Donc on peut émuler le type de CPU bien sûr également. Donc et si vous avez un GPU, vous pouvez également paramétrer l'accélération graphique grâce en allouant ce GPU à Virtualization Station. Donc voilà, ma VM est prête à être lancée. Je la démarre et je me log tout de suite en mode console. Donc là, il ne trouve pas ma VM. Donc je vais aller voir pourquoi elle ne se lance pas. Donc j'éteins ma VM. Donc peut-être mon image ISO est corrompue. Je ne sais pas. Hop, je l'éjecte. Je vais la réinsérer, voir. Tac. Je vais en profiter pour insérer le guest tool dans le deuxième lecteur. Voilà. Je vais aller voir les paramètres de démarrage.
Donc on va lui forcer un petit peu la main peut-être. Voilà. Voilà. Donc c'est parti. L'installation commence. Donc on y est. Donc après ça reste une installation standard de Microsoft Windows. Donc bien sûr, là comme je suis en Virtaio, il va falloir que j'aille chercher les pilotes car il va pas me trouver mon stockage. Donc j'accepte. Je choisis en mode personnalisé. Vous voyez, il ne me trouve pas mon stockage. Il faut que j'aille chercher le pilote sur mon DVD virtuel qui est ici. Donc ici j'ai toute une série de d'OS. Donc je suis en Windows 10 64 bits. Donc je choisis le SSI controller suivant et normalement mon disque dur de 250 Go devrait maintenant apparaître et être disponible pour l'installation. Voilà, mon disque dur est ici. Je fais suivant et l'installation commence. Donc il copie les fichiers, prépare l'installation, etc. etc. Je vais peut-être vous épargner le processus d'installation de Windows. Donc je vais mettre la vidéo en pause en attendant qu'elle soit complétée. A tout de suite. Donc nous voilà de retour, il a fini son installation, il a fait ses multiples reboots nécessaires. Donc je me retrouve avec les étapes finales de l'installeur. Donc France, français, j'ignore. Donc étant-nous connecté à un réseau, il me dit ça tout simplement parce que rappelez-vous, on a mis également les Virtaio pour la partie réseau. Donc là je dis clairement je n'ai pas internet. Il faudra que j'installe les Virtaio, les drivers Virtaio une fois dans Windows. Donc connexion limitée, voilà. Donc il sera amené, on va dire, qu'une app. Un mot de passe facile à retenir. Voilà, question de sécurité, bon, on va mettre un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, il termine ses étapes. Donc voilà, Windows, la première initialisation de Windows se lance. Je suis à présent sous Windows, il a fini son installeur, donc vous voyez que je n'ai pas de réseau, rien du tout. C'est tout à fait normal. Il va falloir que je lance l'explorateur et que je lance mon Guest Tools pour installer les derniers drivers qui sont manquants. Non, je n'ai pas installé le pilote graphique, mais bon, pas, je ne l'ai pas mis en QXL, mais c'est pas grave. Donc voilà, il me détecte des drivers manquants et le réseau est connecté. La partie carte graphique fermée. Donc voilà.
À présent, donc, je peux modifier mes paramètres d'affichage. Basculer en 1920 par 1080. Voilà, très bien. La partie réseau, on voit toutes mes machines et tous mes DLNA. Donc je peux accéder en interne au NAS qui héberge la VM. Donc voilà. Donc là c'est mes partages réseau de mon NAS sur lequel est installée ma VM. Donc c'est vraiment comme une machine qui serait sur votre réseau local, sauf qu'elle est dans le NAS. On peut s'amuser à essayer de copier un fichier si on le souhaite. Donc voilà. Donc votre Windows est à présent prêt, vous pouvez installer ce que vous souhaitez, créer des utilisateurs, vous connecter dessus à distance. Donc pour cette opération de connexion à distance, c'est dans les autres menus, la partie préférences, vous avez paramètres de port. Ici vous avez l'accès HTTP qui se fait en 8088 ou 8089 en HTTPS. Donc ça c'est pour un accès à la console comme moi je le fais actuellement, mais après vous pouvez installer dessus un accès en RDP pour y accéder avec la commande MSTSC à partir d'un autre Windows, ou vous pouvez installer un TeamViewer ou tout autre logiciel de prise en main à distance. Donc voilà à peu près tout. La partie backup, c'est vraiment très simple à configurer. Vous choisissez la VM que vous souhaitez sauvegarder. Sur un dossier local ou distant, bah, moi j'ai créé un répertoire backup, on va autant l'utiliser. On va planifier la sauvegarde tous les jours, on va dire à, je sais pas, on va dire à 23 heures. Ok, et je vais garder 5 versions, ça devrait suffire. 5 versions de sauvegarde. Donc voilà, la machine sera sauvegardée tous les jours à 23 heures. Donc je peux même lancer un backup si je le souhaite. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc voilà à peu près tout. Vous avez également la partie journal, un magasin de VM si vous souhaitez installer des petites VM directement sans avoir à télécharger l'ISO. Vous avez également la partie gestion de compte pour créer un utilisateur qui peut gérer les différentes VM. Par défaut, seul l'admin a accès à ces VM. Voilà à peu près tout. Je pense n'avoir rien oublié. Donc la partie VQTS, c'est seulement disponible sur les modèles 77, il me semble. Euh, donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez très bien envoyer un email à notre service commercial qui est frsales@cunap.com. Donc, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir écouté.